Allez, on y va. Yudzaïn Amoud Aleph, on est là, Mishnah. La Mishnah, ça fait très très vite et on commence la Gemara. On a une Gemara à finir, une autre Gemara à commencer. Messieurs, on n'a pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. 120 ans, ça passe vite. Bet Shammai Yomrim Evin Shlamim. Ve'en Somchim Aleim. Ah bah l'autre. Donc Bet Shammai, il a dit qu'on pouvait amener les Korban Shlamim chez Shlamé Simcha. Beyom Tov. Lama, il n'y a pas de Isur Melacha. Puisque c'est un Shlamim. Et il y avait une partie qui était aussi mangée par les Béalim. Et donc, Mishum, Ochel Nefesh, on a permis pendant Yom Tov. Ve'en somchim alehem, mais par contre, il n'y a pas de smicha. Lama. Les Shitato, Bet Shammai, ils pensent que en smicha be Yom Tov. D'accord? Et là encore, c'est ce qu'on le ferait. Erev Yom Tov. Ava lo. Par contre, on ne pourra pas, selon Bet Shammai, amener des korban ola. D'accord, de la fête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Ochel Nefesh. Ici, personne ne va manger, c'est Kulo Lachem. Et donc, c'est interdit selon Bet Shammai. Tout ce qu'on a permis, c'est d'Afka quand il y a Ochel Nefesh, les Baalim vont manger. Ou Bet Hillel Omrim. Kulo Lachem. Mais pourtant, il y a Smicha quand même. Vadaï, mais c'est des choses différentes. Ah, on parle plus de ça de tout. Là, on parle du Korban lui-même. Est-ce qu'on peut l'amener ou on ne peut pas l'amener? Bet Hillel Omrim, Evi'in, Shlamim, Ve'olot, Ve'somchim Alen. Bet Hillel, à l'inverse, lui, il te dit, on a déjà fait ça. Bet Hillel, il te dit, on peut amener à Yom Tov, donc, des korban de la fête. Tous les shlamim, shlamé simcha, shlamé chagia, on verra, voilà. Ve'olot, même korban ola, on peut l'amener, puisqu'à partir du moment où la Torah, elle a permis de ochel nefesh, la Torah, elle n'a pas fait la différence entre ochel nefesh si c'est pour un homme ou si c'est pour Dieu. À partir du moment où on peut cuisiner entre guillemets pendant Yom Tov, eh ben c'est toutes sortes de cuissons, toutes sortes de cuisine, si c'est pour toi ou si c'est pour Hachem. Vesomrim alem, et en plus il y a smicha. Oui, vas-y mon tzaddik. J'ai pas compris pourquoi Olot, parce que Olot c'est Kulo. Ça c'est Bet Shammai. Bet Shammai te dit on peut pas amener. Bet Shammai te dit. C'est ce que j'ai en train de dire maintenant. Je viens de le dire. Il te dit lui il autorise parce que tu cuisines pour Hachem ou pour. À partir du moment où la Torah elle a permis au Chel Nefesh, je viens de le dire. On l'a dit. À partir du moment où la Torah elle a permis au Chel Nefesh, il n'y a pas de différence si c'est les Baalim ou pas les Baalim, ou c'est pour Hachem ou pas pour Hachem. C'est bon. On a fait ça déjà la semaine dernière, avant-hier. Jeudi plutôt. C'est bon les amis? Rabbi Raphaël, c'est bon? Ok. La Mishnah elle va amener une marloé Bet Shammai Bet Hillel au sujet du Zman du Korban. Quand est-ce qu'on met le Korban? Qui tombait à Shavuot, d'accord? Et Shavuot tombait Berev Shabbat. Donc si Shavuot tombe Berev Shabbat, Marloket, quand est-ce qu'on doit amener le Korban? Atzeret, c'est qui Atzeret? Shavuot, Shechaliot Berev Shabbes. Si maintenant Shavuot il tombe quand? Erev Shabbat, Yom Shishi. Pourquoi il y a le Shishi? Shabbat, il tombe Shabbat. Erev Shabbat, Yom Shishi. Il tombe samedi. Bet Shammai. Non, Shishi, vendredi. Vendredi. Bet Shammai Yomrim, Yom Tavuah. Le'achar Shabbat. Il vient, il te dit, Bet Shammai, la cravate à korban de la Chag, donc on parle de quoi? De Olat Reya Veshal Mechagiga. Vous vous rappelez, on avait vu ça dans le premier Pérec. Oui. On a Olat Reya, mitzvah de aller voir, de se faire voir. Ali à la règle, c'est Olat Reya. Veshal Mechagiga, Yeshem Mechagiga. Le'achar Shabbat. On l'amènera quand? Après Shabbat. Après Shabbat, d'accord? Ou Bet Hillel Omrim, En Yom Tavuach Le'achar Shabbat. Non, il n'y a pas maintenant de Yom Shrita après Shabbat. Pourquoi? Parce que selon Bet Hillel, tu peux les amener pendant Yom Tov. Il n'y a que Bet Shammai qui pense qu'on ne peut pas amener pendant Yom Tov. Ola et Shlamé Simcha. Les Shitato. Bet Shammai. Aval selon Bet Hillel. On parle de Shabbat là. Erev Shabbat. Bet Hillel il dit Yom Shishi. après Shabbat. Après Shabbat. Voilà. On l'avait pas du tout selon Bet Hillel. Bet Shammai. Oui. Vous avez dit la Gemara elle dit il dit que pas possible après Shabbat et vous avez amené comme raison. Mais c'est pas possible. Parce que il se dit. Ça c'est Bet Shammai. Bet Shammai, on l'a vu juste avant. On a mal compris alors. Bah oui, c'est Bet Shammai, je l'ai lu, c'est pas Bet Shammai. Bet Shammai, il a dit Yom Tavuach la Shabbat. Ça veut dire, puisque Bet Shammai, on l'a vu juste avant, les Shitato, on n'amène pas de Korban Ola, Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Ochel Nefesh, il n'y a que Hachem qui en prend, il n'y a pas pour les Baalim. Et aussi, Shalmei Simcha, d'accord? Il n'y a pas non plus. C'est clair? Non? Oui, c'est bon? Bet Shammai, il a dit. Donc ça sera Yom Rishon. Selon lui, on fera la Shrita des Korbanot. Yom Rishon. Après Shabbat. Oui. Comment? Parce que si Yom Tov il tombe Shabbat. Ouais, je suis bête. Non, Yom Tov il tombe Yom Shishi. Shabbat. Voilà, donc là Yom Rishon. Mais selon Bet Hillel, que tu pourras amener Korban Ola et tu peux amener à Yom Tov les Shlamei Achag,
Quand est-ce que tu fais la shrita? Dimanche. Non, Mais non, Shabbat. Shabbat. Erev Shabbat. Et rêve Shabbat. Yom Shishi. Yom Shishi. Avant Shabbat. Mais avant Shabbat. Mais non, c'est tombé Shabbat. C'est Shabbat, Yom Tov. J'ai pas compris depuis tout à Avant l'heure. Shabbat. Juste avant. Mais quoi avant Mais si c'est Shabbat? Shabbat, Yom Tov, Eh, je suis on a même fatigué. Shabbat. Pendant On Shabbat. parle de Shavuot. Eh, je parle en C'est Yom turc Tov. ou quoi? Je suis Ils vont fatigué. cuisiner. Pendant Shabbat, ils vont Mais ils sont fous. Eh, vous êtes fous. Avant Shabbat. Je sais pas. Je répète. Atzeret Shechal Yod Berev Shabbat. Je vous ai dit quoi? Yom Tov, il tombe. Shishi. Shabbat, oui. C'est pas Shabbat. Qu'est-ce que c'est avec Shabbat maintenant? Non, c'est vendredi. Oui, vendredi. Super, alors. Bah, avant Shabbat. Selon Betty. Mais Ils pas le avant font juste Shabbat. avant. Juste avant. Mais selon Betty, là, Yom Tov, tu peux faire ce que tu veux. On vient de le voir avant. Mais c'est Ta femme Shabbat. qui C'est cuisine. Shabbat, il a dit. Il est fou. Il y a pas Où c'est Shabbat? Yom Shishi, c'est Shabbat. Non, mais rêve Shabbat. Alors, lequel Yom Shishi, c'est Shabbat. Le soir, oui. Le soir, oui. Non, mais Yom Shishi, le soir, c'est Shabbat. On parle pas de Shabbat. Donc, Arrête. soir, c'est Oublie Shabbat. Shabbat. Du jeudi soir au vendredi Oui. soir. Les jours. Donc le matin, il va au Beth Amikdash, Yom Shishi, il doit amener son korban. Il l'amène ou il l'amène pas? Il y a pas d'amène. Selon Beth Hillel, il peut l'amener. Parce qu'il y a... Non, selon Beth Shammai, il peut pas. En korban tola. Mais on l'a dit juste avant, là. C'est pas la raison, En Korban, Le jeudi pendant soir Shabbat. jusqu'à vendredi avant Shabbat. Oh là là, mon Dieu. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Vas-y, on l'a lu au début de la Mishnah. Pourquoi Beth Shammai n'avait pas de korban ola Yom Tov? Il a fait, parce que selon lui, tout ce qu'on a permis korban, le korban, quand il y a Ochel Nefesh, donc le shlamim, parce que les balim ils en mangent. Mais quand c'est korban ola, il y a selon Beth Shammai, il y a Yom Tov, au korban ola. Il y a pas. Eh ben voilà, c'est où? Mais c'est ce qui se passe. Enfin, je parle pas pour moi. Parce qu'il y a Erev Shabbat. Non, parce qu'il parle de l'exemple de vendredi. Mais ça, c'est vrai jeudi, mercredi, mardi, lundi. Je t'ai répondu, tu veux voir dans le truc, tu n'as pas vu je le cours sais, alors? exactement. Je t'ai répondu Je déjà. pense que c'est même pas imprégné. Mais je t'ai répondu déjà. Il a dit c'est pas imprégné. Le chidouche, il est quoi? Le chidouche, il est quoi? Si maintenant c'est mercredi. Si maintenant c'est mercredi. Mercredi quoi? C'est mercredi quoi? Mercredi dans la semaine, quoi? Mercredi quoi? Mercredi quoi? Mercredi! Mercredi, Wednesday, Tuesday, Thursday, moi je sais pas. Eh, je peux plus. Mercredi quoi, il me dit? C'est mercredi Yom Tov. Un mercredi. Oui, Yom Tov c'est mercredi. Ok, Shabbat, Ça peut pas être mercredi. Shabbat. D'accord. Mercredi Shabbat, ouais. Voilà. Ça peut pas être Shabbat. Ok, venons prendre l'exemple. Mercredi Shabbat. Qu'est-ce Voilà. qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc il va dire quoi? Tous les Alma, on fait mercredi le truc. Oh purée. Mais non, les Si c'est Korban Ola, Les coulées allemands? Non, d'après Beth Les Shammai, coulées. Alors c'est où? d'après Beth Shammai, si c'est Korban Ola, on fait pas, on n'amène pas. On fait le lendemain, on peut pas faire. Ya C'est fait. quoi la différence entre mercredi et vendredi? Oh. Que j'ai voici. Je t'ai répondu. Mais elle est déjà dans la machin, je t'ai déjà répondu. Parce qu'on va le voir dans la Gemara. La Gemara, elle va en parler de ça. Mais je l'ai dit déjà à l'oral. Ok. Si c'est le lendemain, il n'y a pas de ridouche. Le ridouche, c'est qu'il y a Shabbat au milieu. La fête même. Donc tu vas le faire quand? Tu vas le faire On Yom n'amène pas. Dimanche. Dimanche. Donc tu vois que tu vas le repousser encore plus loin. D'accord? La Gemara va parler de ça. On amène pas. Zéro. Le ridouche, c'est qu'il y a un jour entre les deux. Il y a un avis qui dit on va faire le dimanche. Voilà. Beth Shammai. On fait Michel par. Mais si c'est Non, Korban, il dit le. On fait Yom Tov selon Beth Hillel. Il n'y a aucun problème, Beth Hillel nous a dit juste avant. Beth Hillel, il dit tu le fais. Beth Hillel, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que. Oh là, le Korban Ola, on le fait même Yom Tov. Shlamim, on le fait pendant Yom Tov. Smicha, on le fait pendant Yom Tov. Même les jours du. Allez, va au tableau. Voilà. Messieurs, Rabidan. Attends, Rabidan. Vas-y, dis-le. Vas-y. Attends, dis-le. Si, on veut le tableau, mais d'abord Rabidan. Voilà. Ouais, mais au tableau, ouais, ils ont besoin de tableau. Moi j'ai pas compris. Mais Beth Hillel, il dit que. Et on y va. Atzeret Shechal Yod Berev Shabbat. Donc on a dit que Chag Shavuot qui tombe Yom Shishi, donc le vendredi. Beth Shammai Omrim Yom Tavuach Lachar Shabbat. Le jour de la Shrita du Korban Achag et de la Treya, il sera uniquement après Shabbat. Ou Beth Hillel Omrim En Yom Tavuach Lachar Shabbat. Et il non, il n'y a pas de jour de Shrita après Shabbat. Et on peut faire tous les Korban vendredi pour Yom Tov. Aussi le Korban Ola. Tous les Korban. Ou Modim et Beth Hillel, ils sont d'accord avec Beth Shammai. Sheim Chala Liot Be Shabbat. Là, ils sont d'accord, exactement, Beth Hillel, que si Shavuot tombe le Shabbat, Shem Tavuach Lechara Shabbat. Là, ils sont d'accord que c'est pas Dochet Shabbat. Et là, tout le monde est d'accord qu'on fera le lendemain de Shabbat. D'accord? Parce qu'ils sont d'accord que Ola Treya et Shal Mechagiga. D'accord? En Shabbat Docheota. Il ne sait pas Dochet Shabbat. Et donc, ça sera le lendemain. Tout ça, on verra dans la Gemara. C'est clair? Et la Gemara vient nous dire le jour de. On a repoussé les korbanot, même selon Beth Hillel, d'accord? Par exemple, ça tombait Shabbat et on a dû faire les korbanot le lendemain. Tout le monde est d'accord, dimanche. En Kohen Gadol Mitlabesh Bekelav. Ouais.
Moutarin, Besped ou Beta'anit. Mais oui, le Kohen, lorsqu'il est allé dans la rue, il est allé au chouk, il sortait dans la rue, il ne fallait pas qu'il mette le costume de la fête. Il fallait qu'il mette les habits de Chol. Et on avait aussi le droit de faire des spédim. Non, on ne parle pas des habits du Kohen. Ces habits, il avait un costume que tu ne sors pas en. Et ben voilà, quand il sortait dans la rue, il mettait les habits de la semaine, pas les habits de Chag. On ne parle pas des habits avec lesquels il travaillait au Beth Amikdash. Bien fait. En Kohen Gadol, mitlabesh bekelav, mutarin be'esped ou beta'anit. On avait le droit aussi de faire des spédim ou des jeûnes. Sauf qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Shelo lekehem divrei ha'amrim, atzeret achara Shabbat, pour pas aller selon l'avis des tzdukim, d'accord, de ces Samaritains-là, qui disaient que dans tous les cas, on faisait les korbanot beyom rishon. D'accord? Eux, dans tous les cas, ils disaient qu'on faisait tous les korbanot beyom rishon, et on faisait aucun korban pendant Yom Tov, parce qu'ils avaient une lecture erronée, fausse, de la Torah. C'est pas eux qui croyaient la Torah écrite? Exactement, et pas la Torah orale. Exactement. Dans la Torah écrite, il y a des marqués. La Torah écrite, tu amèneras le bélier, le machin, le truc, voilà. Et donc, ils disaient. Non, Atzeret. Non, il y a écrit, il y a un passage qu'on va le voir. Et la raison, non. Pour s'imprimer, c'est ça la raison. Ouais. Pas que la raison non, des Zdoukim. À cause des Zdoukim. Non, la raison qu'il ne faut pas Yom Tov dans la Torah orale, c'est à cause du sommet. Non, ça dépend de la marloquette qu'on fait. Pas du tout. Yom Tov, selon Beth Hillel, on fait tout ce qu'on tout. C'est sur Beth Shammai, il n'y a pas tout. Sur Beth Hillel, il y a tout. Donc il y a un autre passage que vous dites dans la Torah, Mamash? Comment? Il y a un passage aussi dans la Torah qui dit qu'on amène 50 de main. Quoi il s'appuie? Il y a un passage comme ça? Oui, parce qu'il y a écrit Atzeret. Non, Marot Shabbat, exactement. Il y a écrit Marot Shabbat. Il y a écrit le lendemain du Shabbat. Eux, ils pensent Shabbat, c'est machin. Mais on va dire Shabbat, la Torah, c'est non, Shabbat, c'est pas ça. Exactement. On va le voir, d'accord, le passage Bezrat Hashem. Mais si on fait Rashi, s'il vous plaît. Mevin Shlamim Beyom Tov, She'en Achilat Ediot. Donc, on amène les Shlamim selon Beth Hillel, et Shlamé Simcha selon Beth Shammai, parce que même un idiote, même un simple, donc pas un Kohen, ou pas un Kadosh Baruch Hu, peut en manger. Ven Soumchim Aleen, ça c'est qui? C'est Beth. C'est qui dit qu'il n'y a pas de Smicha? Ven Soumchim, Beth Shammai, Yafé, Kedamrinan, dans Rashi. Et là, Somech Aleen Merev Yom Tov, selon Beth Shammai, il fera la Smicha la veille de Yom Tov, Veshochatan Be Yom Tov, il fait la Shrita Beyom Tov. Donc on parle de quoi? De Shlamé Simcha selon Delo Beinan Techel et Simcha Shrita, parce qu'il ne pense pas lui comme Beth Hillel que tout après la Simcha fait la Shrita. Avalom Bivino Lot Beotan Sheyachol Eleavi Lachar Yom Tov Dirtiv ou Levado Yasel Lachem Lachem Elo Legavoa. Donc Davka Lachem vous pouvez amener, mais pas quand c'est pour Akadosh Baruch Hu. Et au Kabanola c'est entièrement Lachem. Yom Tavuach Shel Korbanot Reya Vechagiga Shel Yom Tov Lachar Shabbat. Donc, si Yom Tavuach, ça sera tous les korbanot de Olat Reya Vechagiga selon Beth Shammai après Yom Tov. Et donc, c'est quand? Beyom Lachar Shabbat. Et donc, ce sera Beyom Rishon. Shen Krivin Lo Beyom Tov Le Shabbat. Parce que Korban, Shlamé, Chagiga et Korban Ola ne sont pas amenés ni pendant Shabbat et ni pendant Yom Tov selon Shammai. Il y a fait meurtre. En la Yom Tavuach, en atricha Yom Tavuach, chez Moutar la Krivame Yom Tov. C'est qui dit que quoi? Qu'il n'y a pas d'autres jours de Shrita, et là on peut les amener pendant Yom Tov. Qui c'est qui dit qu'on peut amener pendant Yom Tov? Beth Hillel. En Kohen Gadol mitlabesh bekelim naim bebeto bashuk. Donc c'est pas comme on aurait pu penser que le Kohen, on parle des 4 vêtements qu'il mettait en plus. Non, on parle chez lui ou bien quand il se promène. Il mettait pas des beaux. Vêtements, des beaux habits. En Kohen Gadol mitlabesh bekelim naim bebeto bashuk. Velav beshat avoda ke'amar. Velo bidei kizum kae. Et là, kelim c'est des vêtements. Et là, shelo itnae beoto hayom, sheyom tavuach shel atzeret achara Shabbat, sheyavinu hakol sheno hayom Yom Tov. Pour pas que les gens ils pensent que selon lui c'est un vrai Yom Tov, le Yom Rishon, parce qu'on a repoussé comme les Zdoukim. Ah, il a fait comme les Zdoukim. D'accord? Et donc il était vraiment comme quelqu'un de très simple. Dipnei shazdoukim, shayu omrim atzeret achara Shabbat. Eux ils pensaient que, parce qu'il y a écrit atzeret après Shabbat dans la Torah, il écrit comme ça. Et donc il prenait la Torah écrite et pas la Torah. Au final c'est marrant parce qu'il y a quand même quelqu'un qui pense comme les Zdoukim. Chaz v'shalom. Mais non, on a vu que Beth Hillel il pense. Beth Shammai. Beth Shammai il a vu comme. Pas dans tous les korbanot. Quand on peut pas. Et c'est pas que c'est comme les Zdoukim. Oui. C'est la Torah orale de Beth Shammai. Voilà. Exactement. On y va, Gemara, messieurs. Allez, on avance parce que là, franchement, là, c'est. Voilà, on avance. Allez.
Alors ici, la Gemara va essayer d'amener le Mekor, la source. D'où est-ce qu'on sait qu'il peut y avoir Tashlumin de Chag HaShavuot? Tu n'as pas pu amener le Korban pendant la fête de Shavuot. D'où on sait qu'il y a un Tashlumin. Il y a une... On a vu dans Brachot ça. Il y a fait un rattrapage. On a vu dans Brachot. On l'a vu dans Chagiga. On l'a vu dans Chagiga. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Il a dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya. Tu vois, des fois, la Gemara, elle te dit un tel au nom d'un tel. Mais nous, quand on a enseigné Rava, c'était que lui. C'est venu de sa neshama, c'est venu de sa personne. Parce qu'il savait qu'il venait de qui? De l'autre. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. Minaïn la seret. Sheesh la tashlumin kol shiva. D'où est-ce qu'on sait que à Tseret, il y a tashlumin kol shiva pendant 7 jours? Pendant 7 jours. On n'a pas fait là, on fait le... Pendant 7 jours. On avait vu ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas amené le jour du Yom Tov ou Echal Shavuot, tu as 6 jours après pour amener ton Korban. Chez Mar, il y a écrit dans la Torah, Bechag HaMatzot ou Bechag HaShavuot ou Bechag HaSukkot. Donc on a dit pendant la fête des Matzot, pendant la fête de Shavuot et pendant la fête de Sukkot. Makish Chag HaShavuot le Chag HaMatzot. On a fait un Ekesh dans la Gemara, une juxtaposition entre Chag HaShavuot et Chag HaMatzot, puis c'est écrit l'un à côté de l'autre. Ma Chag HaMatzot yesh la tashlumin kol shiva, av Chag HaShavuot yesh la kol shiva. La même manière qu'on avait vu que à Pessah, si tu n'as pas pu amener le Korban Pessah le jour J, tu as encore les 6 jours de Pessah pour amener ton Korban. Oui, mais c'est Pessah. C'est Pessah, c'est Shiva Tumim. Mekish, Ekesh, ce sont les 13 attributs avec lesquels on est la Torah Nidreshet. 13 attributs avec lesquels Torah Nidreshet. 13 attributs avec lesquels la Torah Nidreshet. Amar Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il dit? C'est ce qu'on dit le matin. Klal ou prat ou klal. D'accord? Tout ça, ça fait partie de quoi? Tout le matin. Il y a fait. Mais ceux qui viennent pas tôt, eh ben ils tombent dans le panneau. Et donc, ceux qui viennent pas tôt, ils doivent le lire quand même. Et donc, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a Tashlumin même Chag HaShavuot? Puisque la Torah, elle a mis Chag HaShavuot dans la Torah, c'est écrit et Chag HaMatzot ensemble, à côté l'un de l'autre. Ça vient t'apprendre. De la même manière que Chag HaMatzot, il y a un Tashlumin pendant les 6 jours qui restent. Même Chag HaShavuot, il y a un Tashlumin pendant les 7 jours. Il y a fait. On a été dans Shavuot, messieurs. D'accord? Yesh la Tashlumin kol shiva. Mais on l'avait vu. On l'a vu dans le premier Pérec. La Gemara, elle vient et elle va essayer de comprendre la dracha de Rabbi Oshaya et les Maksha. Agmara Maksha, c'est quoi Maksha? Objection. Elle objecte, exactement. Vema, c'est quoi Vema? Shma Tomar, Vema. Vema, et peut-être qu'on peut dire Makish le Chag HaSukkot, Rabbi Ridi a fait meod, Makish le Chag HaSukkot. Peut-être que Shavuot, au lieu de faire le Ekes, puisqu'il est entre les deux en vérité dans le Passouk, toi tu as choisi de faire la juxtaposition avec Chag HaMatzot. Et tu peux faire aussi avec Chag Sukkot. Vema, Makish le Chag HaSukkot, et que la Torah l'a écrit comme ça entre les deux, pas pour Chag HaMatzot. Et là pour le juxtaposer à la fête de Sukkot. Et qu'est-ce que j'aurais appris? Ma Chag HaSukkot yesh la tashlumin kol shmona. Av Chag HaShavuot yesh la tashlumin kol shmona. Tu vas dans le plus. J'aurais dit la même manière que Chag HaSukkot, tu as 8 jours de rattrapage puisqu'il y a Shmini Atzeret. Alors j'aurais dit que Shavuot aussi, t'as 8 elle n'a pas 7 jours, elle a 8 jours. Donc pourquoi tu as préféré me faire le Hekesh par rapport à Eh ben voilà. Hein? Comme on dit dans le jargon, dans le dicton français. Quoi? Mieux vaut plus que pas assez. Ça Il a fait. Effectivement. J'aime bien. Vous avez compris la Gemara? Oui. Ma Chag HaSukkot yesh la tashlumin kol shmona, av Chag HaShavuot yesh la tashlumin kol shmona. Shmini, alors la Gemara elle répond, na ta yodea lama, Shmini Atzeret, Shmini, regel bifnei atzmahu. On a tous fait. Et j'attends, mais c'est pas grave. Shmini, regel bifnei atzmahu. C'est ça qu'elle serait pas de la Gemara. Et la Gemara elle te dit, mais non, c'est la Gemara pour nous apprendre là-bas, avec la Mishnah de là-bas. Tu comprends? Sur ça, là c'est le Mékor. Des fois la Gemara elle prend un endroit d'un autre. Mais où est le Mékor? Où est la source? Non, ok, mais c'est malgré tout. Alors attends, on n'a pas répondu. Attends, Rabbi Moshe il n'a pas compris. 7 jours. La Gemara elle a dit, non, tu sais pourquoi on n'a pas pris de Chag HaSukkot? Parce que tu voulais me dire qu'il y a 8 jours de Sukkot, non. Parce que Shmini Atzeret, c'est Chag bifnei atzmo. Et donc si j'avais appris de Sukkot, j'aurais resté dire combien de jours de rattrapage? 7 jours. Parce que Shmini Atzeret, ça ne fait pas partie de Sukkot. Et donc je ne vais pas rajouter le Shmini Atzeret qui ne fait pas partie de. Il y a un qui va dire non, ça fait partie. De Sukkot. La Gemara elle vient, elle est docha à cette réponse-là. Et mort. Damre Shmini regel bifnei atzmo.
Hanemile. T'as qu'à dire que quoi? Tout ce qu'on dit que quoi? Que Shmini Atzeret c'est Regel B'nai Atzmo. Hanemile. C'est Nachon, c'est vrai. L'inyan. Pazar Kashav. Pazar Kashav. C'est quoi Pazar Kashav? C'est des lettres, ça. Ce sont des rachetés votes. Behemet, Shmini Atzeret, c'est différent et c'est une fête B'nai Atzma et donc c'est pas comme Sukkot, mais uniquement par rapport à des dinim très précis. Ouais. Pazar Kashav. C'est quoi Pazar? C'est Pais. Pais, c'est un goral. C'est quoi le goral? C'est quoi le goral? Il y avait 24 mishmarot de Kohanim qui faisaient la avoda au Bet Amik Dash. D'accord? Qui les offrait? Voilà. Et on faisait un tirage au sort pour savoir qui les offrait. Donc là, quand on arrive à Shmini Atzeret, on faisait un nouveau tirage au sort. Et donc c'est en ça que c'est différent Shmini Atzeret de Sukkot, parce qu'on faisait un nouveau tirage au sort. Zman, pareil. Le Zman de Akrava du Korban, c'est pas le même. D'accord? Parce qu'on dit dans Shmini Atzeret, Shechianu, Vekiemanu, Vegianu, Lazmanazé. Donc en ça, Shmini Atzeret c'est différent. En ça, c'est différent de Sukkot. Regel, c'est quoi Regel? C'est une fête Beatzmo, ce qu'on a dit. C'est pas Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, elle n'est pas appelée Sukkot, elle est appelée Regel B'nai Atzma. Elle est appelée fête en tant que telle. D'ailleurs, Korban. Comment? Dans le vendredi. Et tu as Shmini Chag Atzeret. On est dans le Berkat, on dit Edium Chag Sukkot. Il a fait. Korban, le Korban de Shmini Atzeret, c'est pas comme le Korban qu'on amenait pendant la fête chez Memaratim à Sukkot, qui diminuait les Korbanot. Ah bah Shmini Atzeret, c'est un Korban Bifnei Atzmo. Shir, il y avait Shir aussi. Vous savez que lorsqu'on amenait les Korbanot, les Alviim, ils faisaient un Shir. Et le chant qu'on faisait à Shmini Atzeret, c'était pas le même qu'on faisait pendant toute la fête de Sukkot. Bracha, bien sûr c'est différent. Bracha, c'est quoi Bracha? Il y avait Birkat HaMelech, on bénissait le roi le jour de Shmini Atzeret, chose qu'on ne faisait pas pendant Sukkot. Donc il y a plein de choses différentes. Donc, oui, mais il n'y a que ça qui était différent. C'est en ça qu'on te dit que Shmini Atzeret, c'était pas la suite de Sukkot, parce que dans ces halachot-là, c'était différent. Aval l'inyan tashlumin derishanu. Avant, on a vu tous ensemble que si quelqu'un il n'avait pas amené son korban pendant Sukkot, il pouvait même, il n'avait pas amené pendant les 6 jours qui arrivaient, il pouvait amener le korban encore pendant Shmini Atzeret, et c'était 8 tashlum de Sukkot. Donc tu vois que malgré que Béhémet, il y a des halachot propres à Shmini Atzeret, il adore être cachour, Detnan, parce qu'on l'enseignait dans une Mishnah. Ou la Mishnah Daftet Amoudalev qu'on a vu chez nous. On a vu dans Chagiga. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Mi shelo chag beyom tov arishon shel chag chogei kol haregel veyom tov acharon. Donc Mefourash, il y a écrit que quoi? Que quelqu'un qui n'a pas pu amener son korban pendant Sukkot, il pourra amener le korban pendant Shmini Atzeret. Et donc toi qui as voulu me dire quoi? On a posé la question dans la Gemara, au lieu de faire le Hekesh entre Shavuot et les Matzot, et donc Pessah, et pour m'apprendre qu'il y a un Tashlumim pendant 7 jours, arrête, dans le verset, Shavuot il écrit entre Matzot et Sukkot. Alors fais-moi le Hekesh avec Sukkot, et j'apprendrai que quoi? Qu'il y a 8 jours de Tashlumim. Sur ça, la Gemara dit non, Shmini Atzeret c'est Rabbi Finatzmo. Pourquoi tu penses que c'est Rabbi Finatzmo? Il y a seulement quelques halachot qui sont. Voilà, il n'y a que dans quelques halachot c'est différent. Alors regarde la Mishnah dans Daftet, qu'est-ce qu'elle a dit? Que l'inyan tashlumim, yesh tashlumim, la filoube, Shmini Atzeret. Donc tu aurais dû toujours apprendre. De Sukkot. Shavuot. Tu peux faire le cache avec Sukkot. De Sukkot. Et j'aurais appris combien de jours? 8 jours. C'est pour ça qu'il y a le Hakish. Je demande à Gardas de répéter toute la logique de la Gemara. T'as compris la Gemara? Eh ben voilà, c'est magnifique. Mon Gardas, vas-y, répète-le. Là, par rapport à ce que je viens de dire. Pas toute la Gemara, je copie le début. Hein. Okay. Ce que je viens de dire maintenant, à l'oral. Ah, à l'oral. Vas-y. Ok. Il dit qu'on peut faire Tashlumim les 7 jours de fête. De quoi il prend ça? Il y a un Shavuot. Attends, dis les mots, parce que les mots. Il dit qu'on peut faire Shavuot. Il n'a pas écoute bien. Le korban. Pour une raison XY. Donc, il a 7 jours pour amener le korban. Là, il fait un kesh. Comme dans le pasuk Shavuot, il est à côté de Pessah. D'accord? Alors c'est cachour. Il est c'est cachour. Alors il peut faire la même chose sur Sukkot. Sukkot aussi, il est cachour, il est à côté. Okay. Donc tu fais. Non, alors il dit non, Sukkot tu peux pas parce que Sukkot, il y a Shmini Atzeret, c'est Chag B'nai Atzmo, c'est pas la même chose. Donc c'est que 7 jours au final, Sukkot. C'est que 7 jours. Donc tu fais pas 8 jours, tu fais 7 jours. Pas 8 jours. Alors il vient, il dit sur quoi tu te bases? Alors il dit il y a des halachot
Il y a le Pazar Kachav qui te dit voilà tout ça, donc quoi c'est une fête de financement et ça ne fait pas partie de Sukkot. Alors il dit non, mais non, c'est pas vrai, parce que sur la Mishnah on a appris qu'à la fin tu peux amener le Korban même le 8e jour. Tu as appris ça dans la Mishnah qu'on a vu, donc du coup tu peux faire un Hekesh aussi avec Sukkot. Donc, il a fait. Alors pourquoi on fait pas le Hekesh avec Sukkot puisqu'il y a 8 jours? Pourquoi tu m'as fait le Hekesh avec Shavuot? Tu aurais pu faire avec Sukkot. Merde. Non, Réponse d'Agmara. Collé avec Shidra. Réponse d'Agmara, et demain on continue. L'Agmara, mais t'arrêtes, ça c'est un klal. Non seulement dans l'Agmara, c'est un klal pour la vie, messieurs. C'est un klal pour la vie. Tafasta meruba lo tafasta. Tafasta moi tafasta. Il y a un klal dans la Torah. À chaque fois que je vais apprendre de quelque part, ne va pas aller apprendre sur le plus. Va apprendre sur ce qu'il y a de moins. Bah t'as à la main. Parce que si maintenant toi tu vas apprendre sur le moins, et que finalement on te dit non, tu aurais pu apprendre plus. Ah, on peut te rajouter, on te rajoute. Mais c'est macha yalecha yalecha. On t'enlève rien, on te rajoute. Mais si maintenant toi tu vas essayer d'apprendre sur quelque chose qui était en plus, on dit mais non, c'est pas 8, c'est 7. Atanira que chakran, t'es comme un menteur, t'as pris quelque chose qui ne te revenait pas, t'as dit quelque chose qui n'était pas vrai parce que t'as pris quelque chose qui était en plus. Donc on va t'enlever quelque chose. Alors là, la Torah te dit, c'est un klal bachaim. Ta fasta moi, ta fasta. À chaque fois que tu fais quelque chose, ce que tu peux prendre, prends-le. N'essaye pas, voilà, sois sûr. Tu ne peux pas faire trop. C'est pas une prends pas trop. Prends le trop commun. Prends la sécurité. Prends ce qui existe. 7, tout le monde est d'accord sur le 7, prends le 7. Le 8, afechad lo yodea. On est pas Lo yodim. C'est pour développer l'intellectualité aussi. Alors prends le 7. Parce que le 8, t'as lo yodea. C'est pareil, on dit ta fasta moat. Par exemple, t'as lo yodea. T'as pas. Non, mais c'est pas une. C'est une philosophie de vie qu'il faut avoir. C'est une philosophie de vie qu'il faut avoir. Un exemple, dans Souka, dans Maseret Souka, on parle beaucoup de cette ligne-là. Tafasta, moi, tafasta, tafasta, par rapport à la Souka, la longueur de la Souka, la grandeur de la Souka. D'accord? Et il y a par exemple aussi au niveau de la philosophie de la vie. Si maintenant tu as un champ, ok? La camarade elle te dit, ta loda cette année, si elle sera pluvieuse, pas pluvieuse, il y aura beaucoup plus. Maintenant ta récolte, elle est sortie. T'as la récolte, elle est là. Je dis, mais attends, peut-être j'attends encore un petit peu, il va y avoir encore plus de pluie, et il va avoir, elles vont pousser encore de 10 cm. La Torah, elle te dit, mon fils, ta fasta moite que de tout l'aura. Voilà. Ta fasta moite, ta fasta meruba, l'autre ta fasta. Va sur du sûr. Maintenant, peut-être qu'entre-temps, l'action, elle va peut-être augmenter. Aval, elle est là, prends ce qu'il y a. Non, j'attends qu'elle soit. C'est comme à la roulette, il a dit. Vas-y. À la roulette au casino. Oui, vas-y. T'as déjà pris. Le joueur arrive. Voilà. C'est clair. Et la réponse de la Gemara Mechila, voilà pourquoi est-ce que la Gemara, elle a plus pensé, elle a voulu, elle n'a pas pensé, elle a fait le Hekesh avec Peslar et pas avec Sukkot. 7, on est sûr. Le en plus, annulé. Maintenant, si quelqu'un vient et il me prouve que oui, il y a le jour en plus, alors on prendra. Voilà.